Salut tout le monde, c'est Raphaël pour Move 13 Actu. Aujourd'hui pour l'Inside, je suis dans le 13e arrondissement de Paris, dans le jardin des Grands Moulins. J'ai rendez-vous avec le rappeur et chanteur James Marron. Les haineux, allez-y, haïssez. Je vais vous frapper avec la vérité. Mon avenir, je le vois aussi bleu que le ciel du fond d'écran de Windows XP. Je veux pas jalouser, je préfère m'inspirer. J'ai pas l'énergie pour aller critiquer. Motivé comme un asiatique, toujours en train de trimer. Des types comme moi, y'en a. Salut James. Hey, salut Raph. Comment tu vas? Ça va au calme et toi? Bah très bien. Pourquoi tu nous as donné rendez-vous ici exactement? Ici, alors là, on est dans un petit parc là, pas loin de Bibliothèque François Mitterrand. Je t'ai donné rendez-vous ici parce que je viens souvent ici. Je viens du 9-1, tu vois, et donc quand je monte sur Paname, je passe par BFM, tu vois. Et c'est un coin que j'aime beaucoup. Il y a un peu de verdure, j'aime beaucoup l'architecture des immeubles ici. C'est un endroit qui est stylé en fait. Tu peux nous dire d'où vient ton pseudo exactement, James Marron? En fait, j'avais vu une vidéo de James Brown avec Michael Jackson et c'était la première fois que je voyais réellement James Brown sur scène et tout ça. Et je sais pas, il m'a fait péter un câble. Et du coup, quand j'étais en mode voilà, je cherche un nouveau blaze et tout, James Marron m'est apparu d'un coup. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais le garder. Lui, je voulais un truc à nom composé, tu vois. Ça a toujours plus de classe. Kendrick Lamar, Anderson .Paak, James Marron, tu vois, ça coule de source. Parce qu'avant tu t'appelais pas James Marron, tu t'appelais PLB, c'est ça? Exactement, le gars est bien informé. Toujours? Ouais, PLB. Du coup, pendant plusieurs années, je me suis appelé comme ça. J'ai sorti 2 projets sous le nom de PLB. Et du coup, ouais, j'ai changé l'année dernière là. Je voulais passer à autre chose, donc voilà, James Marron. James, est-ce que tu te souviens du premier morceau de rap qui t'a fait vraiment kiffer cette musique? C'est surtout en fait l'album College Dropout de Kanye West qui m'a fait kiffer le rap en fait. Parce que j'ai découvert le rap en 2007 aux États-Unis. Je suis parti voir un oncle là-bas et en fait je découvre College Dropout et c'est un peu l'album qui m'a bousillé le cerveau. Et est-ce qu'il y a le morceau d'un autre artiste que toi t'aurais aimé avoir écrit? C'est Wesley Theory de Kendrick Lamar. Je trouve que c'est le morceau ultime de rap. Et enfin, quel serait toi le morceau dont tu es le plus fier jusqu'à ce jour dans ton répertoire? Je pense que c'est le dernier morceau que j'ai sorti en date, CDI. Patron, je n'ai pas signé pour ça. Je devais juste travailler pour toi. Hors de question de sacrifier ma santé pour que tu puisses augmenter ton capital. C'est un morceau qui parle du monde du travail et des difficultés qu'on peut avoir en tant que salarié dans le monde du travail. Et je trouvais que c'est peut-être le morceau dont je suis le plus fier. Parce que c'est un morceau avec un thème pas forcément évident. J'ai eu énormément de bons retours. Et puis je suis assez content de ce qu'on a fait en fait musicalement avec Tyrib et avec Note qui a produit le morceau. Et je pense que c'est le morceau dont je suis le plus fier. Je veux pas fouiller mes droits, pas des conneries, la loi est connerie. Je veux passer mes 5 semaines aux Maldives. J'ai pas à finir l'année dépressive pour que tu puisses gonfler tes primes. C'est le dilemme des jeunes d'aujourd'hui. Comment être libre dans un monde capitaliste? Je ne serai jamais ton esclave. Le 25 juin prochain, tu sors un nouvel EP. Est-ce que tu peux nous le présenter? Ouais, donc le 25 juin, je sors les limites de mon imagination. C'est mon premier projet sous le nom de James Marron. En fait, ces 2 dernières années, j'ai eu pas mal de temps pour moi. J'ai eu 2 années sabbatiques dans lesquelles j'ai eu le temps de faire pas mal de musique. Donc du coup, je me suis dit une trilogie d'EP, ça peut être cool. Voilà, ça va être un mélange de toutes mes influences en fait. Il va avoir beaucoup de chants, des délires soul, gospel. Il y a pas mal de musiciens qui ont bossé dessus. Imagine qu'on le fait. Ces secondes auront bien été dépensées. Survivre vers le soleil. Maintenant les étoiles sont à notre portée. Et ça représente quoi pour toi de sortir cette EP? Là en fait j'ai changé de nom voilà, il y a moins d'1 an. J'ai sorti des morceaux, plusieurs morceaux, j'ai sorti 2-3 clips. Et pour moi, c'est juste logique en fait de sortir un EP. C'est dans la continuité de ce que j'ai voulu faire. La vraie excitation, je l'aurai quand je devrais sortir un album. C'est quelque chose que je kifferais bien faire. Et on verra si demain j'ai l'opportunité
la bonne écurie pour faire ce genre de choses, ça sortira, ça c'est clair. Ok, super. Bah, merci à toi, James. Merci à toi, Raph, pour l'invitation. Ton frère me donne le bloc, contrôle le game comme ça, dinote. Aucun casier judiciaire, mais quand même respecté par les gangsters. Tu es connecté sur Move.